Avec les Abifan, on va suivre cette signature d'accord renouvelée entre le ministère de l'Agriculture et une organisation non gouvernementale américaine spécialisée dans la surveillance des activités de pêche. Pierre Claverella, Biogué, les images. Le Gabon met des garde-fous pour intensifier la lutte contre la pêche illicite non déclarée, non réglementée, en renouvelant sa confiance à l'ONG WIDAI par la signature d'un protocole d'accord destiné à la gestion et à la surveillance des activités de pêche. L'effectivité de cette collaboration scellée, une fois de plus, s'est matérialisée au Centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville par la remise de la vedette Albacor. Nous sommes donc vraiment très fiers de collaborer avec la DGPA dans leurs efforts de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, et de vous apporter notre soutien indéfectible. Au nom de Wilded, je tiens à adresser nos sincères remerciements à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, à Monsieur le directeur général de la Pêche et de l'Aquaculture, à Madame la responsable du Centre de surveillance des pêches et à la Brigade des pêches de Libreville pour la confiance qui nous est accordée. La pêche, un secteur clé pour assurer la sécurité alimentaire dans notre pays, nécessite une gestion durable. Face à la forte demande en produits électriques via la pêche, la question de surveillance de nos pêcheries s'invite à la gestion durable de nos ressources. Ainsi, la vedette Albacor, qui vient renforcer le parc de la brigade de pêche de Libreville, permettra entre autres, d'augmenter la présence des inspecteurs de pêche sur le terrain, de contribuer à faire respecter les dispositions du code de pêche et de l'aquaculture en République gabonaise, ainsi que ces textes d'application. La mise en service de cette vedette Albacor n'a pas tardé, le temps d'une embarcation menée par la Direction générale des pêches et de l'aquaculture, l'ONG WIDAI et la Brigade de la pêche. Un indélicat a été appréhendé. Le ministre des Comptes publics a procédé à la clôture des travaux de la phase 3 de la mission d'assistance technique d'Afritac et du FMI sur le développement et l'organisation de la comptabilité du patrimoine de l'État au Gabon. On en sait plus avec Linda Nyumba Mungengi, Cédric Zeno. Fin de la troisième phase de la mission d'assistance technique AFC sur la comptabilité et la valorisation du patrimoine de l'État. Ces travaux, qui interviennent après la rédaction il y a quelques mois du cadre réglementaire, puis l'élaboration de l'ensemble des procédures permettant d'avoir un inventaire pertinent, ont consisté à l'élaboration d'un cahier de charges du système d'information à créer. Il est important que le Gabon se dote d'un système d'information dédié à l'inventaire de ces biens. Et donc nous avons finalisé au cours de ces 10 jours le cahier des charges fonctionnelles et le cahier des charges techniques qui permettent aux concepteurs de développer ce système d'information. Aujourd'hui, le Gabon a fait d'énormes progrès au cours de ces 9 jours. Je tenais simplement à le remercier. Monsieur Picard, pour l'accompagnement qui a été important et qui a permis, je crois, à la plupart des participants d'apprendre énormément. L'initiative traduit la volonté des plus hautes autorités, en tête desquelles le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, à promouvoir la bonne gouvernance. Je voulais remercier le chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, avec derrière lui le comité pour la transition et la restauration des institutions de CTRI. On fera en sorte que les budgets existent pour que les fonctionnaires soient formés, pour que nous ayons des comptables matières et que la richesse de notre pays puisse être concrète. Prochaines étapes du processus, les mises en place de l'organisation structurelle, du système d'information en question ainsi que l'intégration progressive des biens publics dans le bilan de l'État, entre autres. Le ministre en charge de la Culture et des Arts a reçu le représentant de l'Organisation internationale de la francophonie. Les questions de coopération entre la République gabonaise et l'OIF étaient au centre des échanges. Charles Ogoula, Eric Assa, le résumé.
L'Organisation internationale de la francophonie, aux côtés de la République gabonaise, pour l'élaboration d'une politique culturelle nationale dans notre pays, un accompagnement financier, mais surtout permettre à l'histoire de retenir que le statut type OIF des artistes et professionnels de la culture des pays francophones a été adopté au Gabon. Nous avons particulièrement discuté de l'atelier de restitution de l'étude sur le statut de l'artiste que l'OIF va organiser et qui va rassembler des participants venant de 22 pays africains et également de plusieurs organisations internationales et régionales. Et également, nous avons parlé en seconde partie de l'accompagnement que l'OIF entend apporter au ministère de la Culture dans l'élaboration de la politique culturelle nationale gabonaise. Les artistes ont été éprouvés par la pandémie de la Covid et aujourd'hui, ils se relèvent difficilement. Avec une loi qui va venir encadrer les droits et devoirs, apporter toutes les garanties et que l'artiste peut avoir dans la société, je crois que ça aura un impact sur le quotidien de l'artiste pour qu'il ne soit plus laissé pour compte. Le 1er juillet prochain va donc se tenir à Libreville un atelier de restitution de l'étude sur le statut des artistes et professionnels de la culture des pays francophones. De l'éducation nationale en séance de travail avec les responsables d'entreprises en charge de la réalisation des travaux de réhabilitation des lycées techniques et CFPP. Nathalie Abouyanoke, Jean-Gérard Meindou nous en parle. La rencontre au cabinet du ministre de l'Éducation nationale a démarré par ce coup de gueule vis-à-vis des entreprises ne remplissant pas leur cahier de charges sur les différents chantiers en présence de la Banque africaine de développement. Je dois rendre compte au chef de l'État que chaque entreprise doit mettre du sien. L'entreprise qui va mettre du sien, eh bien, c'est terminé. Et j'irai voir le gouverneur. Moi, je suis en train de pousser tous les autres en disant, si on continue à toujours donner les marchés à des entreprises qui n'honorent pas leurs engagements et qui nous font des malfaçons, mais ça veut dire qu'on est l'État. On n'est pas un individu, c'est pas quand même tout qui construit sa maison. C'est l'État. Avec les marchés sur l'étendue du territoire national, certains ont saisi l'occasion pour expliquer les raisons du retard dans la poursuite des travaux. Les facteurs bloquants, ce n'est pas un facteur technique. On peut rassurer que tout le monde doit travailler et mettre tout en œuvre tel qu'elle a été évoqué par Madame le ministre. Comme il y a une petite anomalie au niveau de deux bâtiments EG3 et EG4, ça avec Madame le ministre, il n'y a que des solutions. Outre ces entreprises reçues, le coordonnateur du programme d'investissement du secteur éducation est venu également faire le point à la patronne de l'éducation. Nous avons travaillé dans le cadre du projet BIS. Nous sommes sur la phase 2 avec les appels d'offres qui ont été concluants pour 8 établissements qui vont être construits pour la province de l'Ogooué-Maritime, mais également dans le Grand Libreville. L'autorité a exigé à tous ses partenaires un chronogramme de travail afin que les établissements en construction soient livrés avant la prochaine rentrée des classes qui interviendra au mois de septembre 2024. Qui nous émane du ministère de la Défense. L'exercice du défilé grandeur nature prévu le samedi 29 juin est reporté à une date ultérieure en raison des finales du challenge qui auront lieu ce samedi à partir de 10h au stade de l'Amitié.